faire voir aux gens comment on peut acheter des bons produits et les cuisiner tout simplement, dans toute convivialité. Il y a beaucoup à apprendre. Faire voir, prendre des dîners, glader quelques informations pour voir un petit peu ce qu'on peut faire de différent. Par exemple, sur un marché classique où les gens ont l'habitude de faire le marché, puis finalement on achète toujours le même truc. Et bien là, on va essayer de changer les idées, de prendre autre chose, d'autres produits, d'autres assaisonnements, de faire quelque chose de simple. Par exemple, il y a des tomates, il y a des super aubergines bio, violettes qu'on va travailler. On va les assaisonner avec du tahiné qui n'est pas de sésame. On va essayer de faire une entrée sympathique, différente, voilà, tout en santé. important sur la santé, c'est ça. Santé, oui. Beaucoup de légumes. Je pense que les viandes, les poissons, il n'y a pas de souci pour les mettre dans un four ou une poêle, il n'y a pas de souci, mais plutôt les légumes, comment les choisir, les tailler, les cuire, les mélanger, les assaisonner. Ça, il y a encore une grande marge de progression. Ouais. Et le fait que ce soit bio, c'est quoi ça rajoute quelque chose ou c'est juste le phénomène de mode Ça rajoute vraiment quelque chose de qualitatif. Là, en l'occurrence, c'est local. Et oui, c'est sympa. Déjà, il n'y a pas de pesticides, donc la santé, c'est vachement mieux. Ok. Bon, mais je sais pas, vous allez faire quelque chose, une petite démonstration Ouais. Je vous suis. Ouais. Allez. Bonjour monsieur. Bonjour. Allez, on va faire ça avec plusieurs. Vous voulez prendre un train en marche? Ah d'accord, parce que vous n'avez pas dit bonjour. Pardon. Vous voulez voir quelque chose de particulier? Vous voulez voir des légumes? Vous voulez voir... D'accord, vous voulez manger alors? Non. Goûter quelque chose? Bon, mais on y va. Vous voulez bouger? Non, pas trop intéressé. Pardon? Tu commences maintenant là le marché? Oui, je vais faire un premier truc, mettre quelque chose à cuire déjà, je vais faire déjà quelque chose. On aurait voulu t'installer un micro pour te suivre un petit peu comment tu fais ton marché. Ça t'ennuie ou pas? Non, ça m'ennuie pas. Ça m'ennuie pas, avec plaisir. Voilà, ça y est. Alors ce qu'il faudrait, c'est que tu le mettes dans une poche derrière. Et on va le faire passer. Elle a démarré la planche? Ouais. Rien à péter. Bah, après, tu refais un petit peu mieux. Attention. Je suis un petit peu. Attends, si c'est possible, tu vas le faire ressortir là. Je vais se faire. Ah oui. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ok, on va l'habiller. Voilà. Oublié. On y va? On va commencer par le premier, on va faire l'enfilade. On y va si vous voulez qu'on fasse ça ensemble, si vous voulez. Véronique, vous voulez venir? Bonjour messieurs. Bonjour. On va faire le marché. D'accord. On va essayer de cuisiner quelque chose aujourd'hui. Ici, vous pouvez trouver des produits du Gers, de la volaille, des œufs, des huiles, tout ça en bio. Pourquoi pas mieux? C'est de l'huile de tournesol. C'est la première cuisson à froid, faite sur la ferme. Donc, je passe la huile de tournesol, je donne le tourteau à mes volailles, et l'huile de tournesol, je la mets en bouteille pour la consommation humaine. Très bien, on peut la changer. On peut la changer, oui. Mais elle est meilleure, c'est la première cuisson à froid, donc elle est forte en goût. Elle est meilleure en assaisonnement. On peut la goûter? Je peux vous la faire goûter si vous voulez, on peut ouvrir une bouteille. Ça, on peut demander à SAP, ça, dans le marché, quand on achète. C'est des sont sympathiques, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut demander, bien sûr, il faut goûter, ça avant tout c'est la cuisine, donc ça passe par le goût, donc si le test de la bouche ne convient pas, c'est pas la peine d'acheter. Voilà. J'ai du basilic et du persil. Le tournesol a toujours un prix un peu négatif, c'est toujours chiant, c'est pas très appétissant le tournesol. On va voir celle-ci. Fais-moi stop. Stop. On va commencer où? C'est un petit cuillère, quelque chose?
pas de petite cuillère, je suis désolé. On sent un petit peu. Si vous l'essayez, hein, goûtez voir le tournesol en général, c'est pas très sexy le tournesol, mais c'est pas très intéressant. Moins sexy que les massages. Moins sexy que l'huile d'olive, mais une image. je vous invite à tremper d'eau à la sentir déjà. Attention, elle est très douce. Elle est douce, elle est très douce. Pas agressive. La Véronique, vous voulez goûter l'huile de tournesol? Vous avez mis la crème ce matin sur le doigt? Donc l'utilisation en vinaigrette, on peut la chauffer. Voilà, un vinaigrette à la cinnamon et apprécié. Voilà. Vous la conseillez pour préparer avec quoi? Une salade avec des tomates par exemple. Après c'est vous qui en faites ce que vous voulez. Donc première chose, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un produit. Une fois qu'on a un produit, on le goûte. Dès qu'on le goûte, on a un petit peu de goût doux, donc déjà des associations qui peuvent venir. Une huile douce, donc on peut faire ça avec, soit par contraste avec quelque chose de piquant ou autre chose. Et de ne pas hésiter à demander aux producteurs, revendeurs qui sont là, de demander des conseils d'utilisation et par là déjà on aura une première idée, une première ligne. Très bonne longueur en bouche, hein, pour la derrière. Oui, c'est vrai. Vous voulez la goûter, madame? Ah, j'ai fait au boulot, les gars. Ah ben oui, je vois ça. Il est mieux que moi en plus. Donc très douce, très agréable. Une huile d'olive qui pique d'habitude, ça c'est Oui, très voilà, agréable. elle est pas agressive. Bonne longueur en bouche. Un vandal aussi. Comment? Très intéressant. Alors, c'est des œufs donc, de la ferme, produits sur la ferme, avec une race de poule locale. Moi je viens du Gers, donc c'est une race de poule qui est gersoise, la noire de Lille, elle s'appelle. Donc elle fait des œufs de taille correcte, on va dire, et des très bons œufs. Voilà ce que je peux vous dire sur ces œufs-là. Ils sont frais, ils ont été ramassés avant-hier, et certains hier. Voilà. C'est quoi qui fait la qualité d'un œuf? La qualité d'un œuf. Un bon œuf, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait un bon œuf? Il y a l'aspect déjà qui compte, la Visuel. coquille, l'aspect visuel. Ça vient surtout de l'alimentation de la poule et notamment des apports en minéral, ce qui fait une bonne coquille, quoi. Voilà, donc on peut les voir hein, si vous voulez. Et le jaune est jaune? Le jaune est jaune, oui. Oui, est-ce que la couleur est importante? Alors, non, c'est pas important Non, la couleur, le c'est jaune. pas Le jaune, ça correspond vraiment, ça dépend vraiment de la nutrition, de l'alimentation. Si c'est de l'ail, C'est sa carotène, uniquement la carotène qui va donner la couleur au jaune. Donc on peut avoir des jaunes très jaunes et c'est pas un gage de qualité. Ah, d'accord. C'est quand même un gage de qualité quand on casse un œuf, comme je vais voir tout à l'heure. C'est quand il y a le blanc et la lune qui se tiennent. Quand ça se dissocie, vous avez le jaune et vraiment le blanc qui se casse la lunette à côté, ça c'est pas un œuf de qualité. Ça c'est un premier test. Il y a un test fraîcheur. Quand vous avez des œufs à la maison, Oui, c'est pas c'est les soufflé. mettre dans l'eau. Antibiotiques. Aucun antibiotique, sans pesticides, Conseiller des graines d'origine bio. Ce qui est des graines céréales oui, pour la les nourriture céréales. d'origine bio. certifiées. Ah oui, c'est toute une chaîne. Donc un coût plus important pour la nourriture, le maïs, le tropical, deux fois plus cher qu'un conventionnel. Donc le prix en vie suit C'est après. plus cher. Pas de secret. Après, est-ce qu'on peut dire que la fraîcheur d'un poulet fait quelque chose sur la qualité? C'est-à-dire que plus le poulet sera frais, plus le poulet sera meilleur. Je sais pas, des fois il faut que les viandes soient un petit peu racides Exactement, quelques jours exactement. pour... Notamment là, le poulet c'est du shit très raide, on attend un petit peu dans 24 heures au frigo pour se retourner, pour se retourner. Donc le poulet, ne pas hésiter, c'est pas un gage de qualité qui soit très très dur, comme certaines viandes. Alors on y va alors pour un coquelet. Alors j'ai pas pris un gros poulet parce qu'on a le plancha pour le cuisiner, on va faire quelque chose de juste découpé, on va Lequel vous voulez? les yeux bleus. Donc vous avez tout asparain. Asparain vous avez. Ouais. Alors, il fait 700
630 grammes, 6,60 €. Pardon.